comme l'a dit ma collègue, qui est partie. Donc les éditions Elisade en 10 ans, non, cette année ? 10 ans, ouais. 10 ans cette année. Moi, ma librairie, elle a 8 ans, donc ça fait 8 ans que les éditions Elisade m'accompagnent très très régulièrement. Donc ce sont des... Effectivement, c'est une maison d'édition donc, basée en Tunisie. Donc Yves va nous dire après... à Tunis. À Tunis même. Les auteurs sont des auteurs effectivement essentiellement du Maghreb, avec la particularité, bon, certes, beaucoup habitent encore au Maghreb, mais beaucoup sont aussi en France, donc ils sont très disponibles. Donc quand je dis qu'ils m'accompagnent, ils m'accompagnent vraiment puisque je les reçois très régulièrement et toujours avec un bonheur vraiment immense. Et mes lecteurs clients sont ravis et ils me demandent à chaque fois mais quand est-ce qu'ils reviennent, parce que c'est vraiment un bonheur à chaque fois de recevoir Cécile Oumani, Ali Bécher ou Emna, ou les autres que je n'ai pas encore reçus, mais ça ne serait tardé. Donc vraiment, ce sont donc des textes courts et longs, essentiellement des romans qui se passent au Maghreb, mais pas que, beaucoup en Tunisie. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais Ali Bécher est effectivement, bon, on va dire un de mes chouchous. Donc La Cité des Femmes, Tunis Blues, Chem Palace, qui se passe donc en Tunisie. Mais nous avons aussi là, alors je vais montrer comment ont fait mes collègues tout à l'heure les livres. Hein. Si je peux le dire. Voilà. Vous avez les grands formats qui sont effectivement des formats des romans la plupart du temps. Magnifiques, des super couvertures toujours. Le rabat, hein, comme beaucoup de nos autres collègues éditeurs. Et vous avez aussi donc la formule poche pour les libraires qui n'auraient pas encore dit oui à l'OP Elisade de cet été. Je vous invite à le faire parce que franchement, déjà les clients sont ravis et en plus, des carnets, voilà, ils offrent ce petit carnet qui fait toujours plaisir. Hein. Bon, en plus de ça, effectivement, les vitrines sont magnifiques parce que quand vous faites une vitrine avec des beaux livres comme ça, ils attirent et ensuite la libraire ou le libraire ou les libraires peuvent parler du fond. Donc du coup, moi, ce sont vraiment des romans que j'apprécie. Effectivement, quand les clients en achètent un, ils reviennent acheter le deuxième, le troisième. Ils font confiance à la maison d'édition Elisade. Moi, j'ai particulièrement aimé l'année dernière le Michel Perrault, qui, à l'inverse de ce que enfin pas l'inverse, mais c'est un essai sur des femmes rebelles. Donc vous voyez, il est petit. C'est une espèce de biographie de 3 femmes, Olympe de Gouges, Flora Tristan, Georges Sand. Et ça, je peux vous dire que vous connaissiez ou pas ces 3 femmes, vous avez juste envie après d'aller plus loin, hein, puisque là, effectivement, c'est une amorce de qualité, mais bon, une amorce, c'est magnifique, c'est un livre qui a eu du succès en librairie, enfin chez moi en tout cas, et je pense qu'il y a eu aussi du succès. Bon. Et je sais que Cécile Oumani est une des auteurs qui a reçu beaucoup de prix, et à juste titre, parce que c'est vraiment, les romans sont très bien écrits, c'est vraiment une littérature de qualité. Elisabeth fait le choix, pas que, mais fait le choix d'auteurs qui sont vraiment des auteurs connus, je pense, un peu en Tunisie, mais pas forcément. Oui, parce qu'en fait, nous, le principe était vraiment, en fait, depuis le départ, depuis la création de la maison d'édition, c'était de créer des passerelles entre les 2 rives de la Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'on est à la fois en Tunisie, mais aussi moi en France. C'est vraiment pour faire ce lien. Par exemple, le texte de Michel Perrault, c'était pour nous important ici en France, et c'était aussi pour faire lire aux lecteurs au Maghreb, en Tunisie et dans les autres pays autour, des portraits de femmes comme ça qui se sont rebellées dans leur époque. Et pour nous, c'était important, c'était dans ce sens-là aussi que publier des auteurs qui ne sont pas que maghrébins, mais des auteurs aussi français, peut être toujours dans cette idée de faire des passerelles entre les deux rives. Passerelle entre les 2 rives, et passerelle aussi, parce qu'on a parlé beaucoup des auteurs tunisiens, mais il y a aussi un auteur dont Yves va nous parler, Berouk, qui est un auteur mauritanien, qui a écrit il y a 2 ans maintenant Le Griot de l'émir. Alors je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, bon là on ne l'a pas. C'est un magnifique ouvrage sur l'histoire d'un griot qui a perdu donc toute sa famille, tout son peuple, et qui donc, malgré tout, comme il est griot,
il ne peut faire que raconter l'histoire de son peuple. Et même s'il n'y a plus personne autour de lui, il continue malgré tout à voyager pour raconter l'histoire de son peuple. C'est magnifique. Et là, Yves va nous parler il va paraître en septembre, je crois. Voilà. Et si j'ai encore quelques... Il y a un livre qui paraît le 4 juin. Comment ? 5 minutes. Encore 5 minutes. Bon, alors je vais juste... en tout, ça va. On a le temps. Donc le 4 juin... pareil, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, et si vous l'avez déjà reçu, si vous l'avez lu, La Houlette, l'auteur Camille Latimi. Voilà. Donc c'est un très bel ouvrage que j'ai eu la chance de lire, qui parle donc, c'est un auteur marocain et allemand, hein, donc, alors au début effectivement la première scène est très drôle, hein, puisqu'on est dans un aéroport, il faut alors je ne vous la raconte pas parce qu'elle est drôle et puis il ne faut pas dévoiler. Mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, lisez-le et conseillez-le après. Parce que c'est vraiment un roman de qualité. Drôle n'est pas le mot, mais très intéressant. Je passe le micro à Yves, ne t'inquiète pas. Mais franchement, je fais comme Benoît. Essayez de lire cet ouvrage et de le conseiller, et de lire d'ailleurs tous les autres ouvrages, en particulier, donc je redis, Ali Bécher, j'en profite, ils ne sont pas là, et Cécile Oumani, pour les deux auteurs. Merci beaucoup. Je voudrais juste remercier, mais ça tourne sur le temps ou pas ? Je voulais remercier tout le monde, en tout cas l'équipe organisatrice, pour nous réunir ici pour la rentrée. Donc, je vais vous présenter notre roman qui paraît en septembre de Bérouk, Le Tambour des larmes, donc assez rapidement pour l'histoire. Donc, nous, en fait, Bérouk est un auteur mauritanien, donc, comme Cécilia l'a dit, qui a publié un premier roman chez nous. Et en fait, ce roman nous entraîne dans la Mauritanie, dans cette partie de la Mauritanie qui jouxte le Mali. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait tromper et humilier par un amant et qui décide de quitter sa tribu, de fuir sa famille. Et pour se venger, elle vole le tambour de la tribu, qui est en fait le symbole de l'honneur, de la mémoire, enfin de toute l'histoire de cette tribu-là. Et en fait, ce que nous, on a vraiment aimé dans ce texte, c'est tout le périple de cette jeune femme qui part dans le Sahara et qui va rejoindre les villes de la Mauritanie, Attar et Nouakchott, et qui va se retrouver plongée en fait, dans les méandres de la ville. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est assez rare de voir les bas-fonds de ces villes-là. La Mauritanie, qui je pense est très peu représentée en littérature, de voir comment ça fonctionne, de voir toutes les problématiques qui sont liées à ces villes. Alors après, nous, bon, c'est un argument aussi comme pour faire connaître ce livre, mais c'est vraiment dans l'esprit du film de Timbuktu de Abderrahmane Sissako. En fait, Bérouk et Sissako sont très proches, ils ont écrit des scénarios ensemble dans le passé. Et ce matin, j'ai appris par Bérouk, parce qu'on essayait de faire ça, que Sissako va écrire un court texte de présentation de ce livre-là. Donc pour nous, j'espère que ça portera un peu le texte. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça, les grands espaces africains, le Sahara, toutes les traditions liées au Sahara, les croyances. Et en fait, ce qui est aussi très chouette dans le texte, c'est tout le côté en fait, de l'étude de l'évolution des mœurs dans la Mauritanie, de la complexité entre le rapport entre les traditions et la modernité. C'est tout le texte qui s'attache à faire ça.